when you trash talk, yeah, that's a game. It's a game of psyching out. Jordan and Starks chatting with each other. They try to take it as a one-on-one competition to me, which totally takes away from their team concept. I know how to play the game. I don't think they know how to play the game when I'm talking. Donc vous connaissez Vladimir Poutine, vous pensez que c'est un tueur? Je le pense. Bien sûr, on va pas réagir à ça. On le verra bien dans le futur. Il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui qui dit que Vladimir Poutine a autorisé des opérations qui avaient pour but de vous dénigrer, soutenir le président Trump, fausser nos élections, diviser notre société. Ouh, le coquin! Quel prix doit-il payer? Il paiera un prix. Vous avez dit que vous savez qu'il n'a pas d'âme. Je lui dis ça, oui. Et sa réponse a été « Nous nous comprenons ». J'en sais rien. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que c'est comme ça qu'on parle intelligemment entre présidents. Par contre, je trouve que la réponse de Vladimir Poutine, elle est parfaite dans le sens où à quoi ça aurait servi de nier? Genre, non, moi j'ai une âme, c'est toi qui n'as pas d'âme. Non, c'est toi qui n'as pas d'âme. Je pense que de ne pas avoir nié, c'est la meilleure chose à faire parce que ne pas nier ne veut pas dire qu'il confirme ce fait. N'est-ce pas, Maître Divisio? Autant vous dire que ces deux-là, ils pouvaient pas se blairer. Pour certains, Reggie Miller reste avant tout un shooter d'élite, mais pour d'autres, c'était surtout un mec avec une grande bouche. Il débarque en NBA en 1987, drafté par Indiana. Sous le maillot des Pacers, il va débuter par quelques matchs de pré-saison, dont un face aux Bulls de Jordan, et Reggie Miller va se frotter à lui. Il le raconte si bien. Most veterans do not like to play in exhibition games. They want to get to the real thing. I'm a wide-eyed, energetic rookie, and we're playing this exhibition game, and Michael's going through the motion. And Chuck Person, who's on my team, who's a trash talker as well, is like, can you believe Michael Jordan, the guy everyone's talking about, who's supposed to be able to walk on water? You're out here killing him, Reg. This is in the first half. He's like, you should be talking to him. He's like, you know, you're right. Michael, who do you think you are? The great Michael Jordan? That's right. There's a new kid on town, right? Kind of looks at me and starts shaking his head. So at half, I have 10, and he has 4 points, right? I'm doing all this talking. He's like, okay. Into the game in the second half, he ended up with 44, and I ended up with 12. So he outscored me 40-2. And as he's walking off, he's like, be sure and be careful, you never talk to Black Jesus like that. Okay, I'm so sorry. I'm so sorry, Black Jesus. I'm so sorry. Did you ever do it again? Never to Michael Jordan. Comme Biden l'a dit, nous nous connaissons personnellement. Qu'est-ce que je lui répondrais? Je dirais que je lui souhaite une bonne santé. Je vous souhaite une bonne santé. Je le dis sans ironie ou blague. Bon, il n'y a pas d'ironie, mais c'est Vladimir Poutine, donc ça rassure pas quand même. Quand vous jugez d'autres personnes, ou même quand nous jugeons d'autres États, nous sommes toujours en quelque sorte en train de regarder dans le miroir. Et c'est toujours nous-mêmes que nous y voyons. Et vous savez, je me souviens que dans mon enfance... Déjà ça j'adore, on dirait Reddington, commence à raconter une histoire à sa victime. Quand on n'était pas d'accord dans la cour, on disait « c'est celui qui dit qui est ». Et ce n'est pas juste une coïncidence. Ce n'est pas juste une expression ou une blague d'enfant. Cela a une signification psychologique profonde. Nous nous voyons toujours dans les autres personnes et nous pensons qu'ils sont comme nous sommes vraiment. Poutine est fort. Le 2 décembre 87, Chicago se rend dans l'Utah et MJ fait un carnage. 47 points, 4 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 3 contres. Mais une action précise a laissé tout le monde sans voix. Elle va impliquer John Stockton, 1m85, et Mel Turpin, 2m11. Karl Malone n'a pas oublié. Story that I think summed the whole thing up. We was playing Chicago in Salt Lake. They switched and put John Stockton on it, and he turned around and dunked on Stockton. So some guy got up and almost followed him down the sideline and said, "Hey Jordan, pick on somebody your own size." Next time down the floor, he dunked on Mel Turpin. And went over and looked at the guy and said, "Was he big enough?" Ça va, il est assez grand, lui. On est comment sur l'échelle du manque de respect? Il croise le chemin de plusieurs bons arrières, tels que Steve Smith, qui navigue alors entre Miami et Atlanta. Un scoreur plus qu'honnête. Mais bon, l'honnêteté contre Jordan, ça paye pas trop. Surtout quand MJ décide du nombre de points qu'il va inscrire. Sur son premier panier, Jordan lance un 38.
Puis sur le second, 36. I mean, one time I know he started counting backwards. You know, he said something like 38, and I didn't get it, Reggie. You know what I mean? And he started saying 36. I said, wait a minute. So he going backwards, and now if he get to 0, he got 40. But it was me and Michael had. Et l'effet miroir, c'est quoi? Eh ben, c'est quelque chose de très perturbant qui vous force à réaliser que c'est toujours vous le problème. Et c'est vrai. Vous allez comprendre. Pensez à quelque chose que vous ne supportez pas, en rapport avec un humain, dans la plupart des cas. Vous avez quelque chose? Si vous ne supportez pas cette chose, c'est simplement parce qu'elle est encore en vous. Et ce que vous ne supportez pas, c'est cette chose qui est en vous, pas à l'extérieur. Et le but, c'est pas de rendre l'extérieur parfait selon vos perspectives. Vous savez qui a essayé de faire ça? Hitler. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas, par exemple, l'injustice, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes injuste et que vous ne supportez pas votre façon d'être injuste avec les autres. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez, par exemple, vécu de l'injustice pendant votre enfance, et que vous avez mémorisé du coup cette injustice, et que vous projetez votre souvenir, votre mémoire de l'injustice vécue sur une situation, ce qui la rend encore plus injuste à vos yeux. Pour vous donner un exemple concret, il y a une araignée dans le coin du mur chez moi depuis tout l'hiver, même depuis le début de l'été dernier. Moi, j'aime pas les araignées, en fait, j'en ai peur, mais c'est pas le sujet. J'observe les choses comme ça, je suis un peu un autiste, faut pas m'en vouloir. Et du coup, j'observe l'araignée et je me dis, oh, c'est tellement triste si elle est morte et de mourir seule comme ça dans un coin de mur, sans ta famille d'araignées et tout. Et pendant un instant, j'ai pensé que ma pensée concernait vraiment l'araignée et le fait qu'elle soit seule. Jusqu'à ce que je réalise en fait que c'était simplement une pensée miroir et que je projetais juste mon sentiment de solitude. Alors maintenant, ne me demandez pas pourquoi je me sens seul, j'en sais rien. Enfin, je trouve que les conditions extérieures ne me font pas me sentir seul. Ah, c'est compliqué. Qui ne connaît pas la saison 95-96 des Chicago Bulls? Peut-être la plus grande équipe NBA de l'histoire, avec un bilan de 72 victoires et 10 défaites. Et cette perf a failli ne pas exister. La faute aux Vancouver Grizzlies, une franchise qui venait de voir le jour et qui a vécu une fin de match épique à domicile en novembre 95. Michael Jordan fait un mauvais match. Il ne met que 9 points en 3 quarts temps, et Chicago est mené de 8 points à 10 minutes de la fin. Derrick Martin va alors planter un tir à 3 points et enflammer le public. Et il va commettre une erreur. Son coéquipier, Antonio Harvey, s'en souvient très bien. He decides to say to Michael Jordan, who's having an off night, "Hey, Mike, shit's not falling tonight, Mike. You're having an off night, Mike." Really? 24 points in the last 10 minutes. His last jump shot. This is no lie. He catches the ball in the post. He does the typical Jordan fadeaway. He's fading towards our bench. He knocks down the shot. They go up by 6. He turns to the bench and says, "Shut up, you little bitch." Il y a un détail qui a échappé à Antonio Harvey. Alors que le match est plié et qu'il ne reste qu'une poignée de secondes, Jordan va voir Derrick Martin et lui dit « Petit homme, je t'avais dit de ne pas me trash-talker. » Martin a dû penser que la soirée était finie. Mais ça, c'était avant de rentrer au vestiaire. We go in the locker room after the game. Like, right, Mike has killed us. Right. Byron Scott, who's now the head coach of the Lakers, was assigned to guard Michael Jordan. They've been doing a great job. And then Mike lit him up for 24 points in the last 10 minutes of the game. He comes in the locker room. He's on fire. He walks up to Derrick Martin and says, "Listen, don't you ever talk to the guy I'm guarding. You talk to your guy. Yeah. Don't you talk." Oh, we had to break. It was almost a fight in the locker room. Faut dire que Byron Scott, il en connaît un rayon sur Jordan. So we got Chicago Bulls coming in town, and unfortunately, I got a sprained ankle, you know, and so. Did you say fortunately? You unfortunately. Do? Oh, okay. Unfortunately, I enjoy guarding Mike because he was, you know, the one thing I did with Mike is I never got him pissed off. You know, he make a shot, you say, "Good shot, Mike." You know, you don't talk trash to him so he can go off for 60. You know, you try to kill him with kindness. Yeah. You don't try to talk trash to him. So they're getting off the bus. We're done with shoot around and we're walking out. And MJ says, "B. Scott, what's going on?" I said, "What's up, MJ?" He said, "Man, I hear that you're not playing tonight." I said, "No, I sprained my ankle." He said, "Who's guarding me?" I said, "Anthony Peeler." He said, "Oh, 50. So I told Anthony Peeler, "Listen, MJ, he's probably going to go for about 50 tonight on you. So just don't piss him off, you know, just be cool." He ended up with 54. 54 points avec le sourire. C'est qu'il s'amuse bien, le petit Mike.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec l'effet miroir, c'est qu'il est absolument partout et vous en êtes victime en tout temps. Moi, par exemple, imaginons que je suis en face d'un arbre, je ne vais pas, dans la plupart des cas, réussir à voir l'arbre pour ce qu'il est vraiment. Je vais voir ma conception de l'arbre, parce que mes yeux ne voient pas par eux-mêmes. Mes yeux envoient un signal électrique à mon cerveau qui convertit l'information et mon cerveau ne peut s'empêcher d'interpréter cette information. Et dans l'interprétation, je perds l'essence de qu'est-ce qu'un arbre. Malheureusement, je ne peux pas vous communiquer cette essence. Elle est non-verbale. Mais voilà, c'était pour le petit côté spirituel. Et l'idée, c'est que vraiment, quand vous avez les yeux ouverts et que vous regardez autour de vous, vous n'observez pas, la plupart du temps, vous lisez juste vos préconceptions de la vie. Et voilà, c'est tout. La NBA a vu beaucoup de grands défenseurs, mais très peu sont devenus une légende dans ce domaine comme Mutombo. Une montagne de 2,18 m qui adorait contrer les adversaires. Le Congolais ponctuait souvent ses blocs d'un geste du doigt, pour rappeler qui était le patron. Tellement iconique que c'en est devenu une pub. Même Michael Jordan est passé à la caisse. Dunker sur Mutombo, c'est un exploit. Et lors du All-Star Game 97, Dikembe va chambrer Mike, sous les yeux de Patrick Ewing. Mike, come on, man. Be for real, you haven't got me yet. Huh? Mike, Don't even try it. You want me to go call Scotty? You have to call Scotty. Boy. What you gonna call Scotty for? I haven't got you recently. Yeah, I agree with that. No, you haven't got me in 6 years. Why don't you guys just go ahead and say it? He never dunked on you? No. Never? He said, I'll get you one day. No. He never dunked on you. He never Hey, put you on the Scotty. highlight. No. No? He said, I would love to give you my poster, but it's not happening. It's not gonna happen. You know he's lying. Par un heureux hasard, Chicago et Atlanta se rencontrent en playoff la même année. Les Bulls mènent 3-1 et reçoivent les Hawks pour conclure la série. Et dans le premier quart-temps... MJ. He did it! Michael shakes the finger, but he finally got his dunk on Mount Mutombo. Ah bah il t'avait prévenu Dikembe, hein. Un petit geste du doigt pour bien remuer le couteau dans la plaie. C'est un peu bête de la part de Mutombo de l'avoir provoqué. Surtout qu'en 91, alors que le pivot était rookie, Jordan l'avait déjà remis à sa place. 37 points, la victoire à Denver et un lancer franc spécial. No matter what trash you talk, we're gonna talk the most trash and we're gonna back it up. Let's watch Jordan. I think he's talking to Mutombo. I told him I was gonna shoot this with my eyes closed. Nah, you won't do it, you won't do it. But he never known I've done this before. As you know, I closed my eyes and shot it and made it. And I told him welcome to the NBA. And moved on. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et moi, je vous dis au prochain épisode.